Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule 35. Alors vous voyez, donc les cartes sont bien disposées et tous les sens du terme. Donc on a l'histoire d'une personne qui s'est séparée d'une autre personne justement ou d'un groupe, c'est-à-dire d'une famille principalement ou d'une communauté, en tout cas qui a rompu. euh, Et donc, je pense que c'est alors une fuite de la réalité pour moi, un désir de fuite de la réalité, une rupture des liens, des sens communs, avec des choix qui peuvent paraître irrationnels, mais en tout cas pas pour cette personne. Et donc, ça peut être aussi donc dans un couple, je le précise quand même parce que ça peut venir aussi quand même. Une rupture quand même, c'est assez violent. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des désirs qui ne sont pas comblés, qui n'ont pas été comblés émotionnellement. Et donc, cette personne se tourne vers autre chose qui lui apporte davantage, quelque chose de plus enrichissant émotionnellement. Et c'est, je pense, par rapport à une recherche d'absolu. Et alors, ça peut prendre la forme d'une dépression aussi, cet éloignement de la réalité, ce désir. Et j'ai le mot qui me vient, alors c'est pour ça que je me taisais, excusez-moi, parce que en même temps ça m'est venu, mais j'ai hésité. Alors, il faut pas que j'hésite, il faut vraiment que je le dise. C'est comme s'il y avait un désir d'abstraction, et je pense que c'est pour expliquer le fait de désir, de fuite de la réalité tangible, et donc comme s'il y avait un retour en soi, un retournement de l'esprit, mais pour vivre plus de l'intérieur, sans avoir à expliquer les choses et à laisser venir les choses qui sont de l'extérieur de l'esprit, du corps. Voilà, c'est comme ça qu'on me l'explique. Et donc, quand j'en viens sur la partie qui est ici, avec la partie des cartes astrologiques, on a la maison 8. La maison 8, effectivement, c'est une part d'abstraction, puisque ici, on va parler, dans ce jeu, je vais parler de transcendance, mais de transcendance vers en fait, un désir de régénération de soi, de l'intérieur, une quête. C'est comme une mort de la personnalité, une grande partie du pan de la personnalité qui s'effondre. Après, je pense, une très grosse désillusion dans cette quête d'absolu. Et moi, ça me parle aussi justement d'équilibre mental, psychique, avec donc la carte ici de la Vierge, qui correspond dans l'astrologie à la maison 6. Et donc, oui, c'est vrai, on parle du quotidien, etc. Mais on parle de l'aspect médical ici, c'est l'aspect médical. Et donc, avec la carte de Neptune, justement, qui parle aussi de la maison, en astrologie, de la maison 12. Mais donc, ces deux maisons-là, dans leur aspect médical, qui sont bien reliées ici, pour moi, je le ressens vraiment très fortement, que c'est parce que en plus, avec Neptune, ça dépend comment cette maison 12, euh, à laquelle correspond cette planète, euh, ça dépend comment elle est reliée aux autres. Et ça touche vraiment l'aspect mystique au plus haut point, mais je dis bien au plus haut point. Donc c'est la quête d'absolu, de transcendance, pas transmigration, migration en fait vers quelque chose de beaucoup plus fort, beaucoup plus intense, d'un amour. euh, alors certains diront inconditionnel, oui, mais là
c'est pas de l'inconditionnel, c'est pas ça que je veux souligner, c'est l'aspect hors limite. Hors limite, et c'est pourquoi l'équilibre mental est vraiment prépondérant. Et je vois en dessous que avec la carte, je vais vous l'approcher parce que je vois sur mon écran que c'est vraiment trop loin pour vous. Donc, je vais vous l'approcher avec la carte de l'éperdu. Cette carte signale justement cette quête de, de profondeur, cette quête d'absolu, d'engagement. C'est une plongée de l'esprit dans l'amour, dans l'absolu, une quête très forte d'intégrité, d'authenticité. Et là, je pense que au départ, c'est parce que il y a pas justement ce retour dans la relation, peut-être dans une relation amoureuse ou familiale, mais ça peut être tout simplement on ne trouve pas ce que l'on désire au niveau relationnel, au niveau de la vie au quotidien, donc là, au point de vue de la carte de la Vierge, dans son quotidien, dans son entourage, on ne trouve pas ce dont on a besoin pour se nourrir émotionnellement et être dans l'équilibre, bien-être en soi. Et donc, il y a ce point de départ, justement, qui fait que il y a cette très forte prise de conscience, mais cet attristement, ce désir d'amour authentique qui n'est pas comblé. Et ça touche donc le mental, le psychisme, qui rend extrêmement vulnérable. Et on le voit avec les autres cartes, justement. Ici, on est sur le point qui s'appelle donc qui demande à être souligné, sur lequel on doit se concentrer dans notre vie par rapport à la question, si on avait posé une question. Et là, c'est vrai que je ne pose pas de questions, je mets les cartes et je vois ensuite. Et donc, cette carte-là, c'est la carte de l'indécis qui est à l'envers. Et elle vient nous parler de détachement. Et à chaque fois, vous voyez que c'est un détachement. Hein. Donc, de détachement, d'instabilité, de déséquilibre mental. Et on peut parler avec cette carte de burn-out, parce que donc voilà un terme qui est très, j'ai envie de dire malheureusement, très à la mode sur notre époque, qui nous pousse extrêmement loin. Et donc, je pense que justement, cette personne a peut-être estimé qu'elle est allée déjà beaucoup trop loin pour elle et qu'elle a désiré. Alors, je pense que c'est un désir volontaire, finalement, de se retirer, de s'éloigner, et petit à petit qui s'est fait. Et en tout cas, il y a un besoin avec cette carte-là de l'indécis. Ça souligne qu'il y a un besoin de calme et de repos important. Et cette carte aussi parle donc du subconscient, comme on peut la rapprocher de la maison 8, comme on peut la rapprocher des deux cartes astrologiques ici qui sont dans leur aspect médical, même avec la carte de Neptune. Hein. Et sur le point suivant, on a les jumelles. Et donc, avec les jumelles, c'est encore une carte qui vient souligner dans ce point-là de l'évolution possible, qui vient de souligner une confrontation à ses propres peurs, à des émotions à ne pas refouler, justement, qu'il faut laisser émerger, s'exprimer, et qui interroge sur l'identité, c'est-à-dire qui je suis, d'où je viens, des choses comme ça.
Alors souvent, on a tendance à dire que ce sont des questions qui se posent pendant l'adolescence, mais je pense que après, on se détache de ça, c'est-à-dire qu'on s'en détache forcément parce qu'on a d'autres préoccupations qui viennent par-dessus. Mais dans des moments de solitude et de grande solitude, d'isolement, voire de dépression, des choses de cet ordre, je pense que ce sont des questions qui remontent à la surface et qui peuvent provoquer toute l'anxiété, l'angoisse de ne pas savoir et de ne pas obtenir de réponse et de ne pas savoir où aller chercher les réponses. Et ici, avec cette carte, justement, c'est tout ce questionnement qui remonte à la surface. Donc, on vous demande en même temps d'essayer de vous recréer un univers qui vous permette de retrouver un équilibre mental qui s'accommode à votre mode de vie, à vos valeurs, à ce qui vous intéresse et qui vous permette de vous relier aux autres. Et sur le dernier point, on a donc la meilleure façon normalement d'agir, de se comporter. Et ici, c'est par contre la carte à l'envers qui est la conseillère. Et la conseillère vient en dernier lieu nous souligner donc un état de mélancolie, de solitude, d'éloignement volontaire. Alors c'est d'éloignement volontaire et je crois que il n'est pas nécessaire en fait, de vous poser la question en disant pourquoi, en tout cas, ou comment tu vois les choses, comment tu fais pour percevoir ce genre de choses alors qu'il n'en est rien. Voilà, ce ne sont pas des choses, ce ne sont pas des phrases qui vont vous amener vers un nouvel équilibre. Il n'y a pas à vous poser de ce type, les autres, je veux dire, ne devraient pas vous poser ce type de questions parce que ça ne signifie rien pour vous. Ça n'a pas de signification. Vous, avec cette carte-là, ça me dit que les choses, si vous voulez les justifier, c'est difficile de le faire parce que les termes que vous voulez ajuster aux sensations, aux ressentis, à votre vécu, eh bien, vous ne les avez pas. Vous ne les avez pas parce que vous êtes complètement immergé dans quelque chose qui pour vous, manque de termes tangibles pour expliquer les sensations que vous avez, le ressenti, le vécu, le besoin que vous avez. Et c'est vraiment très, très, très déstabilisant. À la fois pour vous et à la fois pour les autres personnes, parce qu'elles ont, je pense, la sensation qu'elles ne peuvent pas vous aider ou qu'elles ne peuvent pas vous atteindre, ou alors très 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 difficilement, et que le chemin, le parcours pour vous atteindre et pour vous comprendre et vous aider enfin est difficile. Voilà. Donc on va voir avec la carte de conseil, c'est Sœur du soleil levant. Alors, Sœur du soleil levant, c'est le message qui vous dit, justement, d'être fidèle à vous-même, de respecter qui vous êtes, en tout cas qui vous vous sentez être, et de briller sans désir d'évincer l'autre, d'évincer les autres personnes, c'est-à-dire sans avoir de défi ou de challenge envers telle ou telle personne. Soyez vous-même. On vous dit d'apprendre à investir dans vos relations sans vous perdre. Parce que je pense que, comme on l'a dit au tout début, c'est la déception
par rapport à un lien, des relations ou simplement une relation amoureuse qui finalement vous a fortement déçu. Voilà pour ce tirage. Donc, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. J'espère que vous avez trouvé des réponses à votre questionnement. Et je vous retrouve une prochaine fois dans une prochaine capsule intemporelle peut-être. Au revoir.